motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Luc 18, verset 5. Luc 18, verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Nous acclamons encore très fort pour celui qui vient jamais. Nzambe Tata. Betela Yesu maboko lisusu Nzambenga natondiyo olinga mingi yopesinga pema nafuti elokote yolakisinga ibolingo nayo yaweza mekubaba yolakisinga ibolingo nayo mwana na Nzambe je chanterai ton nom parce qu'en dehors de toi il n'y a personne qui peut m'aider dans ce monde. Tu m'as créé sans solliciter mon avis. Tu me donnes la vie et l'envie de vivre. À Dieu soit la gloire. Zambenga na tondiyo oyolinga yopesi ngape lelo nafuti elokote yonaki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe yonaki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe bandeko mingi bakofi ngana leki bango agenda mabele sepona bolingo na yo ye yeso yo bolingo la sali na bono nani akokani na yo Nzambe la tina yawe Nzambe kumama nani akokani na yo Nzambe la moyo yawe Nzambe kumama nani akokani na yo Nzambe la moyo yawe Nzambe kumama bandeko mingi baku ngana leki bango makende mabele sepo na bolingo ayo ye yeso yo ya bolingo na sali na bomo ani kogani na ge bolo ya Nzambe kumama ani kogani yeso yo
Gracias,
Nous
acclamons très fort pour le roi des rois. Le thème de ce matin s'intitule l'élite de l'élite. L'élite de l'élite. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a une élite dans cette église ce matin? Si l'élite est là, qu'elle acclame très fort pour celui qui vient jamais. S'il y a une élite, qu'elle acclame très fort pour Jésus. Nous allons parler de quoi ce matin? Nous allons parler de condamnation. En réalité, toi tu es une élite. Mais tu es victime d'un faux jugement. Vous ne comprenez pas bien. Je sais qu'il y a des juristes parmi nous, donc qu'ils comprennent et qu'ils vous aident à comprendre à partir de là où vous êtes. Vous pouvez être un ayant droit, mais un faux jugement peut vous priver de jouir de vos droits. Maintenant ça passe. Alors aujourd'hui, il y aura un jugement en appel. Jugement en appel et ce jugement va annuler tous les anciens jugements qui ont été prononcés contre toi par tes adversaires. J'ai dit qu'aujourd'hui, tous les faux jugements prononcés contre toi seront changés au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards. Mais le diable a arrangé un jugement de pauvreté contre toi. Aujourd'hui, nous allons annuler ce jugement. Et l'avantage, c'est que le tribunal auprès duquel nous allons porter notre litige ce matin, c'est le dernier des tribunaux. Quand Dieu décide, c'est sans appel. Personne ne peut plus changer la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Et si vous êtes très attentifs, vous comprenez que souvent les victimes de l'injustice, ce sont des faibles. Amen, amen. Amen. C'est pratiquement le cas dans tous les pays du monde, même si chez nous, on a quand même exagéré. Sur la terre, la justice s'applique avec rigueur contre les plus faibles. C'est ainsi que cette dame a été victime de l'injustice tout simplement parce qu'elle était veuve. Quand on est veuve, on n'a personne pour vous protéger. C'est pourquoi les femmes doivent apprendre à prier constamment, régulièrement pour leur mari. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Et même les parents, même les enfants, pardon, doivent apprendre à prier régulièrement pour leurs parents. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous faire tout simplement parce que vos parents sont là. Laisse que Dieu donne non seulement la longévité, mais aussi la prospérité à tous les parents qui sont ici et aux parents de ceux qui sont ici. Qu'ils deviennent forts. Dans la vie, si tu n'es pas fort, on te marchera sur les pieds.
Mais ce que j'aime, c'est cette veuve. Elle n'avait personne pour la protéger. Mais la veuve savait parler. Qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas la parole. Et la parole de la veuve ici ressemble à la vie de prière. La prière, c'est la requête qui peut faire annuler toutes les condamnations qui ont été déjà faites contre vous. Et avant que je continue, j'annule les condamnations sanitaires, j'annule les condamnations professionnelles, j'annule les condamnations spirituelles, et entrez maintenant sous l'ère des nouveaux jugements. Celui qui vient de Dieu et non des hommes. Moi, je vous donne un conseil dans la vie. Ne cherchez pas à connaître ce que les gens pensent de vous. Les gens sont tellement mauvais. Et surtout les Congolais. Ils ne parlent qu'à mal des gens. Donc, il ne faut pas chercher à savoir ce qu'un Congolais pense de toi. Dis-le en tête. Si tu vois qu'il est contre ce que tu fais, fais-le davantage. Comme ça, ils auront mal au cœur. Je vous dis, le seul jugement qui nous intéresse, c'est le jugement qui vient de Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À partir d'aujourd'hui, personne n'aura le pouvoir sur toi. Je dis bien qu'à partir d'aujourd'hui, personne, ni dans ta famille, ni dans les milieux socio-professionnels, même dans cette église, personne n'aura de pouvoir sur toi. Amen. Et le diable attaque toujours les faits. C'est pour cela que le Dieu totipotent et omnipotent, il avait dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas seul. Une église qui n'est pas forte, tout le monde l'importunera. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle église au Congo, où les premiers ministres seront des serviteurs de Dieu, les ministres des secteurs, les serviteurs de Dieu, les chefs des institutions, serviteurs de Dieu. À ce moment-là, les gens apprendront à respecter l'église. Si tu veux que les gens respectent ton Dieu, marche dans la droiture. Pas selon la droiture des hommes, mais selon la droiture de Dieu lui-même. Cette femme avait déjà perdu son mari. Mais la Bible ne nous dit pas quel genre de litige elle avait avec son adversaire. Il y a des gens qui n'attendent que la mort des autres pour venir semer des troubles dans leur famille. Avant que je ne continue, que ces gens-là meurent avant toi. Comme ça, il y aura de moins en moins de fois. Et puis si tu es là et que tes parents ont laissé des biens, il y a quelqu'un qui vient pour ravir, fais-les arrêter. Multiplie la vie de prière et il n'y aura rien. Le Dieu que je vous prêche, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. N'ayez pas peur, parce que si vous laissez, ils prennent tout. Vous allez mourir de soucis. Le pasteur Kadi a un ami. Son père est mort il y a de cela, je crois, 30 ans. 30 ans. Son père, il avait beaucoup d'argent. C'est lui qui prenait en charge sa famille. Mais à la mort de son père, son oncle paternel, pour qui son père avait tout fait, il atterrit. Il dit qu'il veut prendre les biens que son frère a.
Quand il vient faire cette affaire, l'aîné avait entre 15 et 16 ans. Et vous le savez comment les frères de ma mère mettent au monde. Vous savez comment les frères de mon pays mettent au monde. Il avait laissé plus de 20, plus de 25 enfants. Mais je vois les petits qui viennent me voir, angoissés, anxieux. Ils me posent les problèmes. Il dit, grand frère, si je refuse, de la même façon qu'ils ont bouffé papa, ils vont me bouffer. Non seulement qu'ils vont me bouffer, mais ils vont bouffer tous ces enfants. Et j'ai senti que cet enfant-là était responsable. Comme les frères de mon pays sont généralement polygames, les 25 enfants-là étaient faits avec plus de 7 femmes. Les gars me disent ceci: ces enfants ont le sang de mon père. Je n'abandonnerai personne parmi eux. Et le cadet, je crois, il avait 2 ans. Donc, cet oncle voulait que l'avenir de ces 25 enfants soit sacrifié. Alors lui, il venait me dire comment je peux l'aider après avoir cédé les biens de son père. Comment il peut encadrer ses frères. Je lui ai dit, monsieur, tu n'as même pas encore un diplôme d'État. Pourquoi tu veux te donner des charges comme ça? Je lui ai dit, le diable qui a tué son père veut maintenant effacer son nom. Moi, je veux faire des choses pour toi. Je deviens l'intercesseur de ta femme. Et je prendrai des avocats pour toi. Ne donne rien. Parce que si tu donnes, la mort que tu crains de la sorcellerie là t'emportera par les soucis. Est-ce que vous me comprenez bien? Moi, chaque jour, j'ai prié pour ces garçons. Et dans ma prière, je disais au Seigneur, comme son oncle trouble les orphelins, fait que ses enfants deviennent aussi des orphelins. C'était ma prière de chaque jour. Parce que quand vous allez dire, oh non, quand vous allez demander à Dieu de toucher son cœur, la Bible dit, Dieu ne touche pas les cœurs aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, donc vous-même vous avez la liberté. Et le petit, il avait fait de moi pratiquement son mort. Il venait mais Yaya, il a dit que je vais mourir. Je lui ai dit il ne va pas mourir. 2 ans après, il ne mourrait. Ce monsieur-là ne mourrait pas. C'est dit ça. Cet enfant ne va pas croire que je suis un pasteur. La 3e année, le papa qui était mort. Essengo. Le jour où papa qui était mort, l'enfant a obtenu son diplôme. Je lui ai dit va faire le droit. Comme ça, les avocats ne peuvent pas t'excroquer. Pour que tu défendes les biens de ton père. Et cet enfant est resté juste. Il est resté correct. Première année, deuxième année, troisième, cinquième, licencié en droit. Directement, il entre au barreau. J'ai dit, toi, tu as déjà fait le stage dans le combat contre ton oncle. Alors, tu es un bon avocat. Quand l'oncle paternel meurt,
la famille retrouve la stabilité. Aujourd'hui, cet enfant-là, non seulement qu'il a été ministre provincial, mais il est aujourd'hui chef de cabinet d'une grande autorité de ce pays. Personne n'est mort. La Bible dit, résister au diable. Si ce sont les biens d'autrui, remets. D'ailleurs, si ce sont les biens de mon père, non, je ne peux pas. Même si tu maîtrises tous les sorciers qui travaillent avec eux. Donne à un sorcier $100. Toi, tu donnes à ce sorcier-là le nom de ses enfants. Quand il viendra, tu lui dis, bouffez d'abord ses enfants. Voici leur nom. Donc, il ne faut pas, parce que les parents ne sont plus là, et que le mari n'est plus là, que tu dois te laisser faire. Celui qui ne t'aime pas, même si tu lui donnes ta femme, il dira toujours que tu es mauvais. Moi, je m'étonne comment vous voulez vous faire aimer par force. Moi, je provoque les gens. Si quelqu'un ne t'aime pas, même si tu lui donnes Pauline, reste faux, mais reste avec ma Pauline. Votre malheur, c'est que vous tenez trop compte de ce que les gens disent. Et certainement, dans votre cœur, vous vous dites, mais la Bible dit que Jésus avait posé la question. Et qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais ces gens-là, c'était des Juifs. Mais c'est à qui toi tu poses des questions. Ce sont des méchants, des haineux, des jaloux, Baba Fitor. On ne pose pas de questions à ce genre de personnes, parce que leur position est déjà connue. Les souverains sacrificateurs avaient traité Jésus de Belzéboul pendant toute sa vie. Mais aujourd'hui, chaque dimanche, il n'y a aucun nom qui est célébré comme le nom de Jésus. Celui qui avait annulé le jugement des pharisiens et des sadducéens. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Il va annuler le jugement qui a été prononcé contre toi par les maladies, la pauvreté, les blocages, tout ce qu'il y a comme difficulté dans la vie. Les juges souverains, les juges des juges, aujourd'hui, il annule tous ces jugements. Il va faire que de la même manière que le nom de Jésus est célébré, on parlera également de toi parce que Jésus il est en toi. Chaque fois qu'il rencontre les gens, il change d'abord leur nom en droit civil. On ne change pas de nom comme ça. Le changement de nom passe par un jugement. C'est pourquoi Abraham, qui était né Abraham, avait vu son nom changé par un jugement divin. Le nom d'Abraham qui était court, il devient grand parce que Dieu y ajouta une lettre. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu ajoute quelque chose de plus sur ton nom? Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais expliquer. Dites amen, je vais exploser. Je voulais te dire que le nom que tu avais, il était petit. C'est pourquoi dans tout ce que tu faisais, il y avait de la petitesse. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner un grand nom. Dans ce nom-là, il y a de la grandeur. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la grandeur entre en toi,
Lorsqu'il était à Mésopotamie, Abraham n'était pas connu en Israël. Mais lorsque Dieu prononça un jugement, lui attribuait une nouvelle nom. Les choses changèrent. On parlait de la grandeur d'Abraham. Aujourd'hui, par un jugement divin, tu étais traité de maudit. Je te donne un nouveau nom. Tu n'es plus maudit. Tu es béni. Et ce nom-là va se manifester. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que tu entres dans la cour des grands magasins. Je dis que tel que je suis en train de parler, que tu entres dans la cour des grands. La grandeur d'aujourd'hui ne tient pas compte de ton âge, ne tient pas compte de ton sexe, ne tient pas compte de tes études. La grandeur d'aujourd'hui, il va découler d'un jugement pris au ciel. Ton nom aujourd'hui ne sera plus petit. Ton nom devient grand. Répétons ensemble jugement. Jugement. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus-Christ va revenir, il aura un nouveau nom. Ça c'est lui quand il viendra du ciel. Mais je te dis aujourd'hui que pendant que je suis en train de prêcher, après cette prédication, tu auras un nouveau nom. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne va plus figurer sur la liste des locataires. Amen, amen. 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 Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'efface ton nom sur la liste des locataires. Ton nom, je change de liste. Ton nom maintenant, je le fais inscrire sur la liste des bailleurs. Amen, amen. Amen. Quand je vous dis des choses comme ça, il faut bien réagir. Je dis qu'aujourd'hui, il y aura changement de liste. Il y aura changement de liste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton nom était inscrit sur la liste de pauvres. Aujourd'hui, j'opère directement les changements. Que les gens le veuillent ou pas. Je suis le tribun de Dieu. Je suis en train de prononcer de nouveaux jugements en faveur des enfants d'Abraham. Je voulais vous dire ceci, que le monde le veuille ou pas. Aujourd'hui, c'est l'élite de l'élite qui va rentrer dans ta vie. Dieu n'avait pas créé ces enfants pour qu'ils soient dans la dèche, pour qu'ils soient pauvres, malheureux. Non, la Bible dit que dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Donc aujourd'hui, je transpose l'église primitive en ce lieu. Que le monde le veuille ou pas. Je change de jugement au sein de l'église, image de l'éternel. Il n'y aura aucun indigent. Recevez la prospérité pour la gloire de Dieu. Réussissez dans tout ce que vous allez faire. La Bible déclare: heureux l'homme qui craint Dieu. Il est comme l'arbre planté au bord de la rivière. Qu'il pleuve ou pas, cet arbre-là produit le fruit à sa saison. Je voulais te dire que maintenant c'est le changement de saison. Moi et toi nous sommes passés pendant longtemps par la saison des malheurs. Maintenant c'est le changement de la saison. Nous quittons la saison des malheurs et nous entrons dans la saison de bonheur. Laisse-moi te dire quelque chose. Même l'accoutrement dépend des saisons. On ne s'habille pas de manière hasardeuse. Comme tu es entré dans cette saison de bonheur, est-ce que même tu es un accoutrement de bonheur à partir d'aujourd'hui? Chasse l'image de misère sur ton visage. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, chasse l'image de misère sur ton bonheur. Je vous le dis, je le déclare.
le monde le veuille ou pas. Je fais de vous premiers. Amen. Que le monde le veuille ou pas. Je suis venu prononcer le jugement divin. D'après le jugement divin, nous serons des têtes et non des queues. À partir d'aujourd'hui, dans ton quartier, deviens la tête. Dans ta famille, deviens la tête. Dans notre église, deviens la tête au souvent. Partout où tu vas passer, à l'école, devenez des têtes, mes enfants. Quand on va proclamer, soyez les premiers de vos classes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu prononcer le jugement. Il y a des personnes qui, par malheur, ont été classées en dernier et pourtant ils ne sont pas les derniers. Je dis que je change le jugement. Je change le jugement. Dans la vie, lorsque tu es victime d'une injustice, va voir le juge. Le juge va te rétablir dans tes droits. Amen. Ce qui m'interloque dans cette affaire, c'est que la femme qui va voir le juge était veuve. Elle s'est dit que je ne veux pas accepter ça. Cette femme était révoltée par sa situation. La nature était injuste contre elle. En arrachant à son affection son mari. Comme si cela ne faisait pas. Les hommes vinrent et commençaient à menacer la veuve. Elle a dit que c'est injuste. Parce qu'il y a des pasteurs qui trompent les gens. Un serviteur de Dieu ne peut pas aller en justice. Tu trompes. Vous savez, l'année passée, j'étais en colère. Il fallait que je fasse arrêter 40 personnes. Dieu m'a dit jusque le 31 décembre de faire arrêter personne. Mais présentement, vous allez voir. Certains Congolais sont mal éduqués. Il faut les rééduquer en passant par les juges. C'est l'impunité qui nous amène là où nous sommes. Vous savez pourquoi notre pays n'avance pas bien? La plupart des gens qui travaillent n'ont pas de qualification réelle. Tout ça, ce sont des injustices. La justice sociale commande que des pépites puissent s'occuper des postes de responsabilité. C'est ainsi que vous allez voir. Si nous ne changeons pas, rien ne marchera. Vous vous rendez compte que Moutouane a un diplôme informatique? Vous vous rendez compte que quelqu'un qui a un diplôme d'informatique, il ne sait même pas comment on allume l'ordinateur? Vous comprenez ça? Vous lui donnez l'ordinateur. Il dit Marco Totanga qui alors cette marque ici. Les ingénieurs n'étudient pas les marques des ordinateurs. Il y a les schémas. Et ces messieurs ne connaissent même pas que sur le plan international, il y a ce qu'on appelle des normes ISO. Donc tous les produits qu'on fabrique répondent aux normes standards qui étaient fixées déjà. Il y a 15 ans, j'avais un problème avec mon groupe électrogène. À l'époque, j'habitais Nkoulou. C'est là où j'ai connu Mvumbi. Donc moi, je suis l'ami de son père. Annie n'est pas mon ami. Annie, c'est ma fille. Moi, je suis l'ami de son père. Et chaque fois que leur papa voyageait, il me disait toujours, Pasteur, contrôle tout le monde. Qui peut interpréter pour moi? Et toutes les personnes que je t'ai laissées.
C'est moi qui surveillais tout le monde. Aujourd'hui, Annie parle aussi. Aujourd'hui, je vais la tuer. Annie Azali Koloba. Même la parcelle là, son père m'a laissé ça. Tata tikelanga yango tata. Ya maman Annie a tikelanga yango. Je voulais dans cette parcelle là parce que vous êtes mes enfants. Alors, j'avais un problème avec le groupe électrogène. Je me renseigne, on me dit non, il y a un ingénieur qui venait de terminer ses études. Je ne peux pas citer le nom de son institution parce que dans ces institutions-là, il y a des personnes intelligentes. Mes amis, l'ingénieur a fait 3 heures. Ingénieur a sali ngonga misato. Il vient me donner les notices. On a pris les notices du groupe, on a donné. Est-ce qu'il y a des notices à groupe? Vous ne voyez pas que cet homme m'a embrouillé? Vous ne trouvez pas que cet homme Attends, notice. Il a lu toutes les notices. Il me dit, pasteur, ça ce sont des nouveaux modèles. On n'a pas étudié ça en classe. Mais j'ai un jeune aujourd'hui, frère. On doit prier pour lui. Toussaint ne doit pas mourir. Toussaint ne doit pas mourir. Amen. Toussaint, lui n'a même pas un diplôme d'État. Il y a un diplôme mais dans ma courant d'État, mais en ce qui concerne l'électricité, avec même DG à SNEL. Il dépasse même le DG de la SNEL. J'ai envoyé le véhicule, on a envoyé Toussaint. On amène Toussaint. 2 minutes. Depuis ce jour-là, je lui ai fait un papier. Je lui ai dit que j'étais programme docteur en électricité. Docteur d'électricité. Ingénieur docteur en électricité. Ingénieur docteur en électricité. Donc vous trouvez les gens qui disent qu'ils prient, mais là où ils étudient, ils trichent. Ce monsieur qui a étudié en trichant, quand il va avoir un travail où il y a de l'argent, vous trouvez qu'il ne va pas voler? C'est dans le sang. Donc c'est l'impunité. Frère, un État ne peut pas se développer sans discipline. C'est pourquoi, très humblement, nous avons développé une théorie qui s'appelle l'impoïsme. L'impoïsme repose sur 3 variables. Si l'Afrique veut aller de l'avant, la première variable la plus significative, c'est la discipline des dirigeants. Tu es en train de soulever la jupe de ta secrétaire, pourquoi faire? D'ailleurs, la publicité, il y a des produits de beauté. Les publicités de ces derniers temps, on montre les filles sans habits. Tu ne peux pas regarder. Tu peux rester devant un panneau. Tu peux prendre la photo de ce panneau-là sur ton WhatsApp. Quand toi, le chef, tu courtises déjà ton secrétaire. Tu as tué la société. Elle ne voit plus le chef. Elle voit son copain. C'est pourquoi quand vous parlez là, elle te regarde. Après elle fait. Chef, tu n'as pas vu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi je n'ai rien vu. Il avait vu. Mais le gars a soulevé la jupe. Motoyo a tombola qui est fungatumbo. C'est qu'il a vu ses yeux. C'est pourquoi vous voyez des choses interdites par Dieu. La deuxième variable, pour que l'Afrique change, c'est le dur labeur de la population. Le Congolais, il aime l'argent mais il n'aime pas le travail.
Je vous dis des choses vraies. Le Congolais, il aime bien l'argent, mais le travail, il n'aime pas un travail bien fait. C'est pourquoi vous voyez tous les Congolais venir au travail à 11h. Donc, quand il arrive à 11h, il est en train de saluer tout le monde. Ne pensez pas que c'est la gentillesse. C'est pour vous dire que vous ne m'avez pas vu la salutation qu'il vous donne. Regardez, il est sorti de la porte de derrière. Il est déjà au marché. Il est en train de vendre. À la fin du mois, à la fin, il vient réclamer les salaires. Donc nous, c'est-à-dire que nous, le travail bien fait, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. C'est ce que vous avez des électriciens qui font, ils laissent des fils comme ça nus. Quand vous dites je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. Ils disent que papa est compliqué. C'est cette complication-là qui a permis aux États-Unis d'être forts. Amen, amen. Amen. Mes amis, vous avez déjà vu un juriste qui ne connaît pas la différence entre le conseil constitutionnel et la cour constitutionnelle. Et ils discutent. C'est ainsi que chez nous, nous avons plus de diplômés et moins d'intellectuels. Si tu veux aller de l'avant, travaille. Ne tiens pas compte de la richesse de ton mari, de tes parents. Ça, c'est eux. Vous voyez la Mwampoï là, même si elle a des lunettes en Versace. Ne pensez pas qu'elle a porté ça seulement grâce à moi. Elle s'est battue pendant que j'étais encore enfant. Mon père pouvait lui dire, qu'est-ce que tu cherches toi? Elle a commencé à faire son commerce en cachette. Pourquoi toi tu n'es là que pour calomnier les gens? On ne te paye même pas pour ça. Calomnier, mais le travail bien fait. Je ne parle pas d'un simple travail. L'impoïsme insiste sur le travail bien fait. Alléluia. Amen, amen. Et la troisième variable, c'est la bonne intelligence avec la communauté internationale. Nous ne sommes pas là pour ça. C'était une parenthèse. Je la referme. Mais je pense que tu dois te battre contre les condamnations qui ont été prononcées contre ta maison, ta vie, tes parents. Pourquoi ton père, déjà à 40 ans, il fait de l'hypertension? Et aujourd'hui, même à l'église, on dit qu'il y a des maladies incurables. Les maladies incurables, c'est Isaac. Les maladies incurables, c'est Isaac. Mais c'est Jésus. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils s'imposeront des mains malades. Et les malades seront guéris. Avant que je ne continue aujourd'hui, j'ai un deuxième jugement que je prononce en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toutes les maladies. Deviennent en bonne santé. Je ne tiens pas compte des maladies. Après ce culte, va voir le médecin. Amen, amen, amen. Moi, le Jésus que je vous prêche ne m'a pas été prêché comme ça. Ceux qui m'ont prêché cet évangile, j'ai vu ce que Dieu a fait pour eux. Moi-même, je sais ce que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, la main de Dieu va changer les jugements en ta faveur. Amen. Les Juifs, pour eux, ils voulaient qu'on dise que Jésus se disait roi des Juifs. Mais Pilate,
Il avait dit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Beaucoup de gens importunent l'église parce que l'église est faite. J'ai besoin de ce Dieu-là qui fait marcher les boîtes. J'ai besoin d'un Dieu qui fait disparaître les boîtes. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a les boîtes au milieu de nous ce matin. Ça va disparaître au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tel que je parle là, je donne l'ordre au myome de disparaître au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va voir le médecin. Amen. La femme veuve avait interjeté appel contre le diable. Avait interjeté appel contre le diable. Aujourd'hui, tu dois refuser. Il ne faut pas accepter la situation dans laquelle tu te retrouves. Nous sommes devant un Dieu qui change des choses de manière instantanée. Je ne vous promets pas hier. Je ne vous promets pas aujourd'hui. Mais je vous promets maintenant. Amen. Mais ma promesse c'est pour les gens qui craignent Dieu. Si tu es un impudique, tu n'es pas concerné. Si tu es un voleur, tu n'es pas concerné. Tous ceux qui volent l'argent du Congo, vont-ils mourir ou pas? Ils vont mourir. C'est le président Kagame cesse de tuer les Congolais. Président Kagame atika ko babande ko na biso ba Congolais. Si tu cherches déjà à tuer, ceux que vous avez koluka bato akoboma. Cherche ces voleurs qui nous dérangent ici. Luka miyibi o bazai ko tungisa biso. Tuez bomba bango nyonso. Au lieu de déranger nesika ko tungisa les populations civiles. Bato pamba. La veuve refusa les jugements prononcés contre elle par le diable. Il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer parce qu'ils sont sortis de familles condamnées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es sorti d'une famille condamnée, tu dois obtenir d'abord le jugement pour toi-même. Mais pour les générations futures, chacun doit négocier son jugement à lui. C'est-à-dire que le combat que tu gagnes aujourd'hui, pour que ta descendance le gagne, elle doit combattre comme toi tu as combattu. À la naissance de Jésus, Hérode le Grand avait prononcé un jugement de mort contre Jésus. Alléluia. Amen, amen. Le jugement était qu'on devait tuer tous les enfants dont l'âge oscillait entre 0 et 2 ans. Donc si tu n'obtenais pas un contre-jugement et que tu te retrouvais dans cette fourchette là, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si ton père avait gagné un combat, tu dois te battre aussi. Non seulement gagner ce combat-là, mais avoir ton jugement. Comme ça, chaque fois que tu seras attaqué, tu vas brandir le jugement.
Mais je regrette que beaucoup de gens lisent la Bible comme un journal. On ne lit pas la Bible quand on est pressé. On lit la Bible quand on est concentré. Et vous allez comprendre les choses. Quand Hérode meurt, Jésus entre en Israël. Les gens croyaient que le combat était fini. Les apôtres sont entrés dans la distraction. Et là, vous allez lire ça dans Acte 12. On nous parle d'Hérode Agrippa. Hérode Agrippa était le petit-fils d'Hérode le Grand. Donc, les gens étaient assis tranquilles. Hérode Agrippa n'était pas agressif. Mais comme il y avait une condamnation contre la famille de Jésus, donc les gens voient une affaire qui commence brusquement. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment lecteur de la Bible, vous allez voir que le chapitre 12 des Actes des Apôtres brise les liens entre le 11e et le 13e chapitre. Dans le 11e chapitre, dans le 11e chapitre, Jésus parlait du royaume des cieux. Dans le 11e chapitre, il expliquait aux gens comment le royaume va venir. On parlait du royaume par les apôtres. Mais directement, vous allez voir Hérode Agrippa commence brutalement à tuer les apôtres. Oh. Ça vient d'où ça? Brutalement comme ça. C'est-à-dire que Hérode Agrippa se souvient que son grand-père avait déjà condamné Jésus. Mais il était surpris d'apprendre que Pierre continuait à parler de Jésus pendant que Jésus était déjà mort. Les jugements qui étaient prononcés contre Jésus, on l'appliqua contre Jacques et Pierre. Est-ce que nous pouvons évoluer? Donc, Hérode Agrippa, celui qu'on appelle Agrippa 1. Il est différent d'Agrippa des Actes des Apôtres 26, devant qui comparit Paul. Mais ce petit-fils d'Hérode, il n'avait pas la réputation d'un homme méchant comme son grand-père. Mais brusquement, il va voir dans les archives que Jésus était condamné à mort par son grand-père. Alors il dit, comme ces gens ne comprennent pas et qu'ils ont ressuscité le nom de Jésus, je vais leur opposer le jugement qui était prononcé contre Jésus. Et pendant ce temps-là, il va arrêter deux personnes, Jacques et Pierre. On coupa la tête à Jacques. Couper la tête à Jacques là. La femme de Jacques est restée jeune. Parce que les fidèles vous disent que c'est la volonté de Dieu. La femme de Jacques était restée avec des tourments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jacques n'est pas mort de sa propre mort. Jacques a été tué à la place de Jésus.
Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Donc il y a des jugements qui étaient déjà prononcés contre ta famille. Tant que tu ne vas pas les annuler, ces condamnations vont vous poursuivre. C'est pourquoi la Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, je détruis l'esprit des morts. Amen. Tu mourras de la mort de Dieu, mais pas d'un sorcier. Qui est l'enfant de Dieu, inlocamable, inconfamable avant le temps de Dieu. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui étaient pourchassés échouent. Mais pendant ce temps-là, Jacques, Yakobo, enterré. Même si tu connais le nom d'un sorcier qui te fait du mal, dis-lui sorcier, laisse-moi. Bouffe ceux qui volent l'argent de notre pays de Congo. Vous savez, vous les sorciers, vous savez tous, vous connaissez tous ceux qui volent. Bouffez tous ces voleurs ici. Bien-aimé, pour n'avoir pas compris ces choses, le jugement, son annulation passe par un procès. C'est pourquoi lorsque vous êtes en Europe, il y a tout un cours qu'on appelle la théorie du procès. Vous avez eu ça ici? La théorie du procès, vous avez eu ça? Non. Théorie du procès. Je vais t'offrir un livre. Amen, amen. Amen. Ça s'apprend. Le procès s'apprend. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit que viens et plaidons ensemble. Si tu ne plaides pas pour ta cause, les jugements qui étaient appliqués contre Jacques, on va te l'appliquer. Vous avez vu comment cette veuve, parce que je dois arrêter pour laisser la place au prophète. La femme était enquiquinante. La femme était audacieuse. Elle était déterminée jusqu'au moment où elle va obtenir le jugement. Si un juge veut t'aider, il doit te donner le jugement. Comme ça, tout celui qui viendra, tu vas lui opposer le jugement. C'est pourquoi la Bible dit que tu nous as jugés dignes de nous confier l'évangile. C'est pourquoi Jésus disait que regardez le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui à moi. Toi tu prétends prier pendant que tu es en train de pécher. Tu n'es pas digne de l'évangile. Quand on enterre Jacques, l'Église se rend compte que cette affaire devient sérieuse. Donc si on n'avait pas changé de jugement, tous les apôtres allaient disparaître. C'est ce jour-là, lorsque vous lisez Acte 12, ça parle de 5 personnes, mais je n'ai pas le temps pour expliquer ça. Regarde. Les mamans de l'église, les papas de l'église, les jeunes de l'église se levèrent et dirent, seulement Jacques que vous avez tué, Pierre, il ne mourra pas. Ils ont déjà bouffé plusieurs personnes dans ta famille. Personne ne mourra présentement. On a détruit les activités de plusieurs. Ce travail ne sera plus détruit. Ils ont détruit des mariages dans votre famille. Maintenant, il n'y a aucun mariage qui sera détruit. Maintenant, rien ne sera détruit au milieu de nous. C'est ça la force du procès. Ma fille,
La force du procès, c'est l'argumentaire. La femme avait des arguments. Au point de convaincre les juges uniques. L'église va se mettre en prière. Parce qu'après le sabbat, on devait tuer Pierre. Acclamons très fort. Quelle est la place qu'occupe la prière dans ta vie? Si tu veux changer de jugement, tu dois être un homme de prière. Amen. Je parle de l'homme avec grand H. Quelle est la place que tu accordes à la prière? Tout le temps sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Tu cherches quoi sur WhatsApp? Moi je veux vous surprendre. Moi je n'ai ni compte Facebook. Nazali na compte Facebook te. TikTok. Instagram. Moi je n'ai pas ça. Ngai nazana ngote. Je suis très rarement les médias congolais. Nalandaka penza te ba médias. Je me suis fait mon monde à moi. Na misalela mokili nanga moko. Dans mon monde à moi, il y a des choses sérieuses. Je dois suivre des chaînes qui doivent ajouter quelque chose dans ma tête. Les journaux les plus faibles que je lis dans ma vie. Les plus faibles, c'est Jeune Afrique. Moi, quand je vais lire les journaux, je lis Washington Post, je lis The Economist, parce que je considère que mes oreilles ne sont pas une poubelle dans laquelle n'importe qui peut venir déposer ses déchets. Toute la journée. Écoute ce que l'on a dit là-bas. Qu'est-ce que tu as gagné? Basala Google pour aider yo à maîtriser la grammaire française. Google pour que tu maîtrises la grammaire. Tu n'entres jamais sur ces sites-là. Tu n'entres que sur des sites pornographiques. C'est tout ce que toi tu sais voir. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la place que tu accordes à la prière? Tu pries pendant combien de temps? La Bible dit que prier sans cesse. Mais toi-même, tu pries pendant combien de temps? Papa, tu as déjà vu quelqu'un qui prie, il regarde le match de Léopard au même moment. Papa, ces messieurs ne prient pas. Si tu veux suivre le match, suis le match. Si tu as le don de parler en langue, tu pries en langue. Ce que tu avais fait vendredi, je n'étais pas content de ça. Papa, ce monsieur, il est en train de prier. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que cette prière peut arriver chez Dieu? Quelle est la place que tu accordes à la prière? La prière constitue notre plaidoirie pour que Dieu annule toutes ces condamnations. La Bible dit que l'église était en prière. Pendant que l'église était en prière, Pierre était en prison. Non seulement qu'il était en prison, il était entouré par une escouade. Donc les militaires étaient là pour s'assurer que Pierre ne bouge pas. Les militaires romains, ce n'est pas comme les militaires africains. Ceux qui prennent fuite avec les prisonniers. Congo,
Ceux qui gardent les prisonniers. Yamongoul avait pris fuite avec eux. Pendant qu'ils ils insultaient Mobutu en disant qu'il n'était pas bien payé. Mbolombolo. Il ne peut jamais se faire corrompre. Que Dieu bénisse nos FRDC qui se battent jour et nuit dans l'est du pays. Que Dieu bénisse notre armée. Que Dieu bénisse notre police qui travaille dans des conditions difficiles. On avait mis tous ces gens-là. C'est pour que vous compreniez la force d'une plaidoirie. La plaidoirie d'un enfant de Dieu, elle n'est pas juridique. Elle est spirituelle. Elle passe par des prières intenses. La prière fit annuler le jugement qui était déjà prononcé contre Pierre. Je t'informe aujourd'hui, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ta femme ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Mais pour cela, il y a un seul secret. Prière. Amen. Ne sois pas comme les Guinéens. Ils n'ont pas la vie des prières. La petite prière, ils sont rentrés. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la prière ne tient pas compte des gardes. Amen. Vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un qui vous dit des choses bien comme ça. Je vous dis que la prière ne tient pas compte des gardes. Je sais que tel que tu es là, ta famille, tes ennemis, ils ont mis des gardes autour de toi pour que tu n'évolues pas. Mais ils seront surpris. Amen. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de surprise. Je fais libérer tous les prisonniers spirituels. Tel que je parle là, ils attendent la décision du juge. Mais aujourd'hui, c'est un dimanche. Les juges ne travaillent pas. Mais le juge du ciel a déjà libéré Pierre. Amen, amen. Amen. Pierre était la colonne de l'église. Pierre était le berger de l'église. Quand on frappe les bergers, les brebis disparaissent. Dans ta famille, ton père, c'est ton berger. Ta mère, même vieille, c'est ta berger. Amen. Il ne faut pas jouer avec la maman. Que je vous dise quelque chose. Mwampoui m'a donné $100. Chômeur. Elle ne travaille même pas. Ce jour-là, je pleurais. Amen. Je te dis, quand tu seras vieux, tes enfants seront tes bergers. On ne va pas les tuer. Je donne la prospérité. Je donne la longévité à tes enfants. Ton mari, on ne les tuera pas. Ton mari, c'est ton berger. Amen. Ta femme, on ne la tuera pas. Ta femme, c'est ta berger. Mon mino apesaka yo bisou. Moi. Bandeko bisou apesaka mutu makasi. Soko zui bisou ya bien. Apesaka mutu makasi na vie. Un frère. Frère il m'a qu'un bisou te le bisou. Oui frère. Tango bandeko zo bisou ya kaka moni. Momi a berger. Tu sais, si tu as une mauvaise femme, tu ne vas pas évoluer. Alléluia. Amen, amen. Il y a de ces femmes-là. Elle dit qu'elle est policière. Le mari, quand il arrive, elle ne salue même pas son mari. Tu n'as même pas encore salué. Mais quand il y a une bonne femme, ce que vous en avez tu arrives au commis, même si tu
Vous jouez avec les bisous. Si la femme te donne un bisou, c'est terrible. C'est pourquoi tous les célibataires, mariez-vous. Que tu puisses avoir ton épouse à toi. Tu verras la beauté de la vie. Tu rentres, on te donne un baiser, on t'enlève la chemise. On fait pour toi un foufou chaud. Moi je regrette si j'étais une femme. Frère, j'étais en train de te dire, ils nous ont pris Jacques, mais Pierre ne partira pas. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui libère Pierre? La plaidoirie. Ezali, oui, bien, Ezali, il y a des bons avocats et des mauvais. Tu verras un autre avocat qui ne maîtrise même pas la langue de Molière. Mais si vous pensez que français, oui, pensez que avocat pense French, donc na juge mon monument. Pendant ce temps-là, les directeurs chargés de la prison, ils brandissaient l'ancien jugement. Quand tu venais ce matin, les gens de ta famille continuaient à brandir l'ancien jugement. Ils étaient convaincus que comme c'était un jour férié, personne ne pouvait changer ce jugement. Et leur assurance était renforcée par le fait que le jugement venait d'Hérode Agrippa. Au-dessus des rois, au-dessus des empereurs, au-dessus des présidents, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est pourquoi c'est que nous sommes. Je ne vous demande pas d'importuner les autorités. Je ne vous demande pas de négliger les relations. Mais je vous dis que notre Dieu, il est au-dessus de tout. Mon père il appelle Nzambi Mutambamanga, Mutambambuku. Donc c'est-à-dire un Dieu qui est au-dessus de la franc-maçonnerie, de la maïcarie, de la magie noire, de la magie rouge, des fétiches, de la sorcellerie. Notre Dieu, c'est un Dieu hors cadre. On ne sait pas les classer. Lorsque les gens se battent, on ne sait pas l'aligner parce qu'il n'a pas d'adversaire. C'est ainsi que devant Goliath, il envoya David. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il est hors série. Celui qui peut se battre contre lui n'est pas encore né, ne naîtra même pas. Celui qui osera le naître mourra le même jour. Le Dieu qui est avec nous et toi, il change de jugement même quand les bureaux sont fermés. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ta famille était condamnée par des maladies incurables. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu m'a envoyé avec un jugement. Ce jugement-là, il annonce la libération de Pierre. Ne pleure plus. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, tu vas retrouver Pierre à la maison. Le Pierre dont je parle, ça peut être ton travail, ça peut être ton mariage, ça peut être tes affaires, ça peut être ta
ta gloire. Ça peut être ton pouvoir. La seule chose que je te dis avec certitude, c'est que ce matin, quand je venais, Dieu m'a envoyé avec un jugement annonçant la libération des Pierre. Les jugements des tribunaux du monde sont exécutés par la police. Mais le jugement divin, il est exécuté par les anges. Même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas de grandes relations, sache que Dieu a déjà envoyé un ange. L'ange va exécuter les jugements que Dieu vient de prononcer en ta faveur aujourd'hui. Il y a un ange qui est déjà en prison. Quand l'ange entra en prison, il trouva Pierre couché. Avant que je ne continue, pendant que tu dormais, Dieu avait déjà envoyé un ange. Moi j'ai fini ma prière vers 4 heures du matin. Dieu avait envoyé déjà un ange dans ta maison. C'est l'ange qui t'avait touché pour que tu te mettes debout et que tu viennes en ce lieu. Mais ce que j'aime, c'est que quand Pierre se met debout, la première chose, il t'habilla comme Pierre dormait. Quand l'ange vint, Pierre s'était debout. Mais avant que je ne termine, que tout ce qui dormait dans ta vie se lève, se tienne debout, s'habille. Amen, amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que les anges qui exécutaient le jugement de Dieu n'ont pas besoin de clé de la prison pour te libérer. Que la prison soit fermée, que la prison soit ouverte. Les anges entrent pour exécuter le jugement de Dieu tel que tu es là. Les sorciers t'avaient déjà bloqué pour te bouffer, mais ils sont surpris de voir que l'ange est déjà avec toi. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi moi dans ma vie, je ne compte pas trop sur les hommes. Je soigne mes relations, mais je compte sur Dieu. C'est la seule personne qui peut entrer sans clé là où toutes les portes sont fermées. Amen. Alléluia. Amen, amen. Laisse que partout on t'avait mis, qu'ils aient fermé hermétiquement ou pas, ça ne nous intéresse pas. Les anges chargés d'exécuter le jugement de Dieu en ta faveur n'ont pas besoin de clés. C'est pas comme chez nous ici, même quand vous intervenez dans une affaire, on vous dit mais non, maintenant celui qui avait la clé de la cellule est déjà parti. Que celui qui avait la clé soit là ou pas. Aujourd'hui, Pierre sera libéré. Je vous l'ai dit. Amen. Clé ou pas, relation ou pas, il sera béni. Amen. Et d'ailleurs, cette année ne doit pas se terminer comme ça. On doit avoir des ministres, des DG, des autorités, des généraux, des colonels. L'esprit de pauvreté, je te chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que l'ange est en train de causer avec Pierre, les militaires ne voyaient pas, ne comprenaient pas. À partir d'aujourd'hui, que les sorciers ne te voient plus, ne te voient plus, échappe à leur contrôle. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, échappe au contrôle des sorciers, qu'ils ne puissent pas cet esprit de contrôle. J'ai brûlé ces radars et ces drones au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que tes relations avec Dieu ne soient connues de personne à part de lui. Amen. Dis à ton voisin si vous êtes du même sexe. Tu n'avais pas vu que le pasteur m'avait demandé de te poser le problème que les hommes entre eux
Les femmes aussi entre elles. Parce que vous savez, l'église c'est comme l'arche de Noé. Et il y a un autre qui vient d'arriver seulement aujourd'hui. Et il vient, il ne connaît même pas. Ici, nous avons un règlement, il ne faut pas toucher. Tu ne peux pas toucher la femme d'autrui. Tu ne peux pas toucher le mari d'autrui. Mais si tu es voisin ou voisine, tu es en train d'entendre ce que Dieu est en train de me dire, soldat romain. Tu vois, tu sors de toutes les prisons. Amen. Quand Pierre sort avec l'ange, le gardien avec son arme, il dormait. Celui qui tient l'arme, il dort. Ça l'aide en quoi? Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, tous tes ennemis, qu'ils dorment. Amen. Amen. Que tous tes ennemis dorment. Amen. Pour que tu puisses trouver un bon travail, un bon mariage. Que ceux qui te dorment. Alors maintenant quand ils sortent, le jugement de Dieu est compliqué. Il y avait 3 portes. 3 portes. Amen, 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 amen. Amen, amen. 3 portes. Pour empêcher Pierre. Tout ça s'était fait parce qu'il avait un jugement. Mais quand Dieu annule les condamnations diaboliques, toutes les portes s'ouvrent. Donc la première porte, quand elle vit Pierre, elle s'ouvre. Avant que je ne continue, est-ce que tout ce qui avait comme barrière devant toi s'ouvre automatiquement au nom du Seigneur? Amen. Première porte s'ouvre, deuxième porte s'ouvre, troisième porte s'ouvre. Et ce que j'aime dans cette prison-là, c'est que la dernière porte donnée sur la route qui a mené en ville. Il y a de ces femmes-là, je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est Dieu. Un village là au fond. Toi qui es habitué au courant, toi qui es habitué à l'eau, le mariage ici au village, tu vas commencer à l'épuiser l'eau. Les portes de Dieu, quand elles s'ouvrent, elles permettent aux gens de déboucher sur une route qui mène vers la ville. Laisse que tout s'ouvre et nous amène sur une grande route. Sur la voie qui va vous amener à la présidence, à la primature, qui va vous amener à la banque centrale. Voilà les portes. Dieu, ouvre-moi la porte. Je viens d'ouvrir l'église à Zongolo Zembele. Pourquoi vous venez gêner les gens? Ils sont déjà habitués avec ça. De Zongolo Zembele. Notre Dieu, c'est un Dieu de gloire en gloire. C'est un Dieu de succès en succès. Notre Dieu, c'est un Dieu de gloire en gloire. Il est le Dieu de succès en succès. Il est le Dieu de progrès en progrès. Il est le Dieu de millions en milliards. Amen. Quand il sort directement en ville. Alléluia. Amen. Mais après avoir parcouru toutes les routes de la ville, il va se renseigner. Ça, ce n'est pas écrit, mais il faut lire la Bible avec intelligence. Il a eu l'information que
tel que tu es là, il y a des gens qui prient quelque part. C'est pourquoi, pour maintenir ton jugement, pour qu'il reste inattaquable, quand tu vas sortir de la prison, ne va pas seulement te promener en ville. Après avoir visité la ville, après avoir travaillé à la présidence, après avoir travaillé à la primature, le soir, passe à l'église. Amen. 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 Ça sera la consolidation. Je voulais m'arrêter là. Aujourd'hui, l'élite de l'élite voudrait dire que notre Dieu est capable de détruire toutes les condamnations faites contre nous. À partir de maintenant, je détruis toutes les condamnations familiales. Je dis que je détruis toutes les condamnations familiales. Amen. Je détruis toutes les condamnations territoriales. Amen. De la même manière que Pierre a été libéré. Soyez libérés, libres. Que vos enfants soient libérés, libres. Que vos enfants soient libérés, libres. Je ne veux pas abuser de votre temps. Parce qu'aujourd'hui le prophète termine avec nous. C'est un culte spécial, vous êtes déjà préparé. Et ça sera grave. Je suis convaincu. J'étais très utile pour vous. Je suis très convaincu que toutes les condamnations ont été annulées. J'ai donné des maisons. J'ai donné des bénédictions. J'ai donné de la sanctification. J'ai tout donné. Maintenant il me sert, c'est de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen, amen. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ce chant. Protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.